Il y a une expression en anglais, to miss the boat. Rater son train, quoi. On a raté notre train. La première génération des dévots de Krishna en Occident, c'est-à-dire donc en Europe de l'Ouest, en Australie, aux États-Unis, au Canada, on a raté le train, mais grave. Et dans cette vidéo, j'explique rapidement ce que je veux dire. D'un point de vue, on n'a pas raté le train. C'est-à-dire, en termes de notre exemple. Et quand je dis nous, je me réfère aux disciples de Prabhupada principalement. À la première génération. Et bon, après, it bleeds into la deuxième génération aussi, surtout ceux qui sont pratiquants de la conscience de Krishna depuis longtemps, quoi. Depuis des décennies. Avons établi un très bon exemple de notre vivant, de comment un blanc ou une blanche d'origine européenne, judéo-chrétienne européenne blanche, et donc bien sûr j'inclus aussi les noirs, les latinos, la minorité minuscule d'arabes qui ont le courage de devenir des apostats de l'islam et de joindre le mouvement de Sankirtan, avons établi un super exemple de comment pratiquer la conscience de Krishna. Donc chanter Hare Krishna, accepter Krishna comme Dieu, lire le Srimad Bhagavatam, faire Harinam Sankirtan, etc. Ok, soit. Mais en termes de être relevant, comme on dit en anglais, en termes d'avoir une influence sur le mainstream, sur l'artère principale, politique, culturelle, sociale, philosophique, bien sûr religieuse d'une société, de la société occidentale d'aujourd'hui, on a raté le train, mais grave. Et en grande partie, c'est à voir avec notre présentation. Notre présentation de clown, notre présentation de martien. Tu regardes des vidéos. Je vais aller en arrière là parce qu'il y a le soleil. Tu vois des vidéos, par exemple, de Ratha Yatra ou de Harinam à Toronto ou à Los Angeles ou à Paris. À Paris, par exemple, tu vas au temple du dimanche, au temple pour le festin du dimanche. Tu regardes la démographie raciale, tu te croirais à Dakar. T'es pas en France. Alors, en parenthèse, moi j'ai absolument rien contre les Indiens. J'ai absolument rien contre les Bangladeshis. Certains de mes meilleurs amis sont indiens. N'importe quelle âme, dans n'importe quel corps, y compris un corps d'Indien qui devient conscient de Krishna, qui se convertit à la conscience de Krishna et qui prend les rênes, par exemple, pour gérer un temple ou un centre d'ISKCON de Prabhupada, génial. Mais généralement, les Indiens prêchent à d'autres Indiens. Parce que ça, c'est juste la règle biologique de la Terre, quoi. Si tu es un prédicateur ou si tu as envie de partager ta foi, généralement, à moins d'être hyper avancé spirituellement, tu le fais à des gens qui appartiennent à ta même communauté sociale et surtout raciale. Donc, ayant dit ça, tu regardes des reels, tu regardes des images et tout, tu regardes le Sadhu Sangha, le festival de Sadhu Sangha d'Indradyumna Swami il y a quelques mois, tu vois les Ratha Yatra, comme je dis, New York, tu peux littéralement poser la question, où est le blanc ? Où y a-t-il un dévot blanc dans cette image ? Où y a-t-il une dévote blanche dans cette image ? Et encore moins black ou latino, etc. quoi. Parce que les blancs sont encore la grande majorité dans le monde occidental, quoi. C'est pour ça que je parle d'eux en général. Ils sont où ? Et une fois que la première génération est là, donc là je parle spécifiquement des disciples initiés de Prabhupada, lorsqu'ils auront vraiment quitté le monde, ils seront retournés à Krishna. Et là c'est 10 ans, 20 ans, mais grand maximum. Le peu de sorte de respect symbolique qu'on leur offre, par exemple, quand il y a l'inauguration du Ratha Yatra, par exemple là, récemment, je crois que c'était aux États-Unis, à New York ou peut-être à New Jersey, au Canada, on voit une image qui m'a choqué sur l'internet. On voit une image donc d'un Ratha Yatra. T'as 1000 dévots ou 500 dévots, que des Indiens. Encore une fois, rien contre les Indiens. Hein. Ils sont glorieux, ceux qui servent Krishna. Mais t'as 500 Indiens dans un pays, par exemple, où la diaspora indienne constitue que... la diaspora indienne aux États-Unis, par exemple, elle constitue que 2% de la société américaine.
ok ? Donc tu as 500 Indiens et tu as un blanc au milieu, un disciple de Prabhupada, on le respecte, on lui donne l'honneur de couper le ribbon, comment dire, couper le truc symbolique, ou alors jeter la noix de coco par terre. Mais une fois que ces disciples de Prabhupada auront quitté la planète, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, le takeover, mais total, pas juste à 98% comme c'est le cas déjà, mais là, le takeover total de ISKCON par la diaspora indienne, par les Vaishnavas glorieux de la communauté immigrante indienne hindoue, prennent le contrôle total. Et là, comme on dit en anglais, you can kiss goodbye to Western Vaishnavism. Tu peux dire au revoir, ciao ciao au Vaishnavisme blanc européen. Et donc l'appel de call to action, c'est oh, je vais pas dire oh cocotte et coco, parce que c'est un peu, ça manque de respect, mais oh, les cocos, les cocottes là, blancs et blanches, et aussi bien sûr les autres démographies raciales minoritaires qui ne sont pas indiennes, en Occident, il faut se réveiller là, hein. Il faut se réveiller. Le peu de choses qu'on peut, de notre propre culture externe, surtout le vestimentaire, mon Dieu, mais aussi le culinaire, l'architecture, les instruments de musique qu'on utilise, même le langage. Vatican II, c'était un désastre, mais au moins, Vatican II, ils ont traduit la messe en langage locaux. Bon, ça c'est un autre sujet, mais si on ne commence pas à arrêter d'abdiquer notre propre culture externe, et quand je dis nôtre, c'est-à-dire une culture majoritaire, très facile à définir et à voir, qui me remonte de manière cumulative depuis plus que 2000 ans. Cette culture-là, tous les dévots de Krishna blancs l'ont pratiquement abdiqué depuis 50 ans. Ont été brainwashés à croire que pour pratiquer la conscience de Krishna, il faut abdiquer la manière de t'habiller, abdiquer tes propres recettes traditionnelles. Bien sûr, en tant que Vaishnava, on ne va pas manger de la viande, mais il y a un style de cuisine, il y a un style de s'habiller, il y a un style de musique, il y a un style de comment on fait l'église, comme on dit en anglais, how we do church. C'est-à-dire tu vas dans une église catholique ou une église protestante, les gens ne s'assoient pas par terre. Les gens ne sont pas là en train de manger un énorme festin. Alors je ne suis pas contre le prashadam, mais bon, peut-être un truc symbolique. Parce que par exemple, tu vas aux États-Unis, dans les grandes villes urbaines, le festin du dimanche, sur disons 500 personnes qui viennent, tu en as 450 qui sont... tu as 450 sur les 50 qui sont... Et désolé de les mettre ensemble, mais ou des immigrants indiens, encore une fois, rien de mal, mais si c'est la seule communauté qui vient au temple de Krishna, oui, on a un problème. Et c'est pas de leur faute, mais c'est un problème quand même. Et surtout des sans-abri. Des sans-abri qui savent, je vais manger gratuit chez les Krishna, quoi. Donc on a vraiment raté le train. Et donc la question, c'est combien de temps est-ce qu'on va continuer à rater le train, à se présenter en public comme des clowns, surtout les griastas, hein, les moines qui ont leur uniforme safran, ça va, ça se comprend. Il y a les Mathieu Ricard, les moines blancs qui se sont convertis au bouddhisme, ça va quoi. Mais les petits brahmacharis ou les grands brahmacharis et les sannyasis, il y en a très très peu dans la conscience de Krishna. Et il y en aura toujours très très peu. Car dans la conscience de Krishna, comme dans la tradition protestante chrétienne, et là je ne parle pas de théologie, les hommes et les femmes même mariés ont le droit divin, s'ils se sentent inspirés, s'ils sont mis en pouvoir, de prendre des positions de leader spirituel dans le cadre de leur institution religieuse. Contrairement, par exemple, aux catholiques, où c'est que les moines qui ont tout le pouvoir, qui peuvent faire les messes, qui peuvent faire avec le truc avec l'hostie, etc. C'est que les hommes et les hommes moines. Dans le protestantisme, c'est tout le monde. C'est un peu comme le verset du Chaitanya Charitamrita très connu, Kiba vipra kiba nyasi shudra kanenoi, yei Krishna tattvaveta se guru hoy. Que tu sois marié ou pas, que tu sois un shudra ou un brahmana, si tu connais Krishna, tu es un gourou. Donc, combien de temps est-ce qu'on va continuer à abdiquer
notre propre culture, en commençant par le vestimentaire, et à se présenter en public comme des zouaves, à moitié habillés comme des musulmans, et ça c'est un autre truc hyper important. On est face à face avec une invasion, j'allais dire subtile, mais elle n'est pas subtile, une invasion de l'islam, une islamisation consciente du monde occidental par l'islam. Et les dévots de Krishna, blancs, occidentaux, qui sont supposés représenter la science ultime du monothéisme, la science ultime de la dévotion à la personne suprême et à sa contrepartie féminine. Bien sûr, on est en train de parler de Radha Krishna. On s'habille avec des kurtas musulmanes, des kurtas. Tu vas en Arabie Saoudite, tu vas à Koweït, tu vas à l'aéroport de Dubaï, et les mecs, ils ont que ça, c'est des kurtas iskoniennes. Et on continue à penser que oui, c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir éduquer, faire ce que Prabhupada voulait qu'on fasse, notamment éduquer le monde occidental avec la sagesse du Srimad Bhagavatam. Non mais on est cinglés, les mecs. Hare Krishna, merci d'avoir écouté.